Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette heure d'échange sur la situation actuelle et prendre en fait vos questions, soit en direct, soit par commencer en fait à répondre aux questions que vous avez été nombreux à m'envoyer. Question maintenant, question concernant l'éducation hein, et l'école, hein, puisque vous savez donc à partir du 11 mai donc c'est le retour à l'école, hein, donc dans une situation absolument inédite, hein, puisque évidemment l'éducation nationale, nous-mêmes nous connaissons bien la rentrée des classes de septembre, hein, qui est une machine compliquée et qui est bien huilée où ça fonctionne. Là, il s'agit de remettre en œuvre l'école dans un contexte dans lequel, effectivement, l'épidémie est toujours là, mais dans un contexte dans lequel on voit, et on le voit nous-mêmes en tant qu'adultes, évidemment, on voit que le confinement crée quand même de nombreux problèmes, et de nature, notamment en termes de matière scolaire, et de nature, en fait, à creuser finalement les inégalités qu'on peut avoir entre les enfants, entre les familles, par rapport au bon apprentissage. Donc c'est absolument essentiel que les enfants puissent retourner à l'école pour eux-mêmes, pour l'apprentissage. Et moi je vois ce retour à l'école du 11 mai comme le, euh, la remise en marche de cette belle institution, avec cette combinaison de temps dans lesquels on a absolument besoin que les enfants retrouvent leurs enseignants pour qu'on puisse faire le point sur ce qu'ils ont pu apprendre ou pas pendant la période de confinement, associé à une période dans laquelle on va continuer à faire de l'enseignement à distance, une période où on va pouvoir de nouveau faire du sport et des activités de type culturel. Et donc, évidemment, les parents, à juste titre, et c'est le cas de Laurence qui est préoccupée, qui nous dit elle n'amènera pas son enfant à l'école le 11 mai, et donc je comprends tout à fait ses préoccupations. Moi-même, j'ai été en relation avec les chefs d'établissement, notamment d'écoles primaires de la première circonscription du Bas-Rhin. J'ai entendu à la fois des chefs d'établissement, des directrices et directeurs très engagés à ce que ça fonctionne, qui réfléchissaient de manière pratique de la façon dont on s'organisait, notamment en s'appuyant sur l'accueil des soignants, hein, qui étaient personnes prioritaires. Et donc, moi, je suis confiant que les choses vont se faire de manière à la fois sécurisée et progressive. Je rappelle qu'il y a une pré-rentrée hein, qui a lieu le 11 et le 12 mai dans notre département, avec la rentrée effective des enfants le 14 mai. Alors Laurence posait la question de sa perception en fait de l'indemnisation du chômage partiel, d'activité partielle dans cette période-là. Alors, jusqu'au 31 mai, le parent qui souhaite garder son enfant à la maison pourra continuer à toucher l'indemnisation. En revanche, à partir du 1er juin, une attestation sera nécessaire pour préciser que votre enfant, effectivement, n'est pas dans des conditions pour être accueilli à l'école de manière satisfaisante. Et donc, moi, j'encourage évidemment chacun effectivement réagit avec sa propre compréhension de la situation, mais soyons confiants dans notre capacité collective à relever ce défi et à nous assurer effectivement que, notamment dans le domaine de l'éducation, puissions reprendre en fait le cours de notre vie, et l'enseignement, c'est absolument évidemment indispensable. Et donc cette période qui nous amène jusqu'à l'été est une période pour trouver les bonnes façons de faire et avoir une rentrée au premier début septembre qui soit effectivement cette fois-ci là vraiment totale pour tous les enfants, puisque je rappelle les lycéens ne retournent pas à l'école et les collégiens n'y retourneront que lorsque le département sera classé en département vert, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc une autre question concernant l'éducation qui est posée par Frédéric concernant la recherche des étudiants qui sont en apprentissage, la recherche effectivement de stage à la rentrée. Et c'est vrai que
c'est une question, je pense, qui est importante. On était dans une dynamique très positive au niveau de l'apprentissage en France, hein, que ce soit au niveau après-bac ou avant-bac. Et effectivement, aujourd'hui, je dirais, on a deux préoccupations. Alors, la première préoccupation, c'est celle de l'orientation des élèves qui sont actuellement en troisième et qui sont orientés pour un apprentissage donc, à partir de la seconde. Donc là, moi, je travaille avec les établissements, les collèges de la circonscription et la chambre des métiers, ainsi que les compagnons du devoir du Tour de France, pour voir si on ne peut pas organiser des, euh, des orientations à distance, hein, de manière virtuelle, de manière à ce que les personnes dans les métiers puissent présenter leur métier à des élèves qui seraient réunis dans des classes virtuelles pour permettre de leur donner le maximum d'informations sur l'orientation. Euh, la question, effectivement, l'autre question qui se pose, c'est y aura-t-il des entreprises pour accueillir des étudiants et des apprentis à la rentrée? Donc moi, je suis en relation avec le cabinet du ministre du Travail, Madame Pénicaud, pour effectivement faire remonter ces préoccupations et voir dans quelles conditions, effectivement, les étudiants et les entreprises pourraient être aidés par rapport à l'accueil d'un apprenti, hein. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'apprentissage, l'entreprise ne paye pas le coût de l'apprentissage. Par contre, elle paye effectivement, donne une indemnité aux apprentis dans le cadre du contrat de travail. Donc là, il y a des choses qui sont en réflexion, mais en tout cas, le point est bien noté. Et moi, je suis très attaché à ce que, effectivement, qu'on puisse poursuivre sur l'apprentissage, qui est une forme enfin, d'enseignement, d'acquisition de connaissances, qui est vraiment très, très fructueuse. Et je pense que ce serait effectivement pas une bonne chose du tout que les entreprises arrêtent de recruter des apprentis, parce que finalement, à terme, ça a une conséquence sur la capacité à former les professionnels dont on aura besoin dans le cadre de la reprise économique. Donc, alors juste peut-être encore un mot sur l'apprentissage, peut-être plus sur les centres de formation des apprentis. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites de manière à ce que les diplômes en fait soient accordés sur la base du contrôle continu. Il y a des assouplissements sur des règles minimales de durée de présence en entreprise en CFA, et puis réouverture des CFA dès lundi pour les personnels, puis ensuite accueil des apprentis et des stagiaires en formation dans le respect des protocoles de confinement. Donc beaucoup de travail à faire dans une situation effectivement très, très inédite. Peut-être une autre question là sur l'éducation qui est posée par Marine, donc qui demande s'il y a des aides spécifiques qui seront mises en place pour les étudiants perdant leur stage ou leurs emplois. Donc je rappelle en fait les mesures qui ont été décidées pour notamment les étudiants en précarité, hein, qui vont toucher une aide de 200 euros. Les jeunes qui sont de moins de 25 ans qui touchent les APL auront également cette aide complémentaire. Et effectivement, moi j'ai moi-même une personne en apprentissage actuellement qui est basée à Paris. Euh, et j'ai une stagiaire également qui est en télétravail. Moi, je suis très attaché au fait que les stages puissent se poursuivre, même dans des conditions qui peuvent être compliquées, puisque bah, les stages, c'est un moment très important dans la vie des étudiants. Donc merci d'avoir attiré notre attention sur ce sujet. Je vois une question sur l'éducation concernant l'ouverture des classes maternelles. Donc là, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ces classes maternelles sont restées ouvertes pour les personnels dits prioritaires. Donc on a appris à gérer dans ces classes à effectifs réduits, on a appris à gérer cette situation-là avec des enseignants, donc dans des classes à petit effectif. Ce sera fait effectivement sur la base du volontariat. Et bah, il est important évidemment de respecter les protocoles sanitaires qui vont être mis en place. Je pense qu'il faut avoir confiance dans l'intelligence à la fois
des enseignants, des agents de la ville de Strasbourg. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les enfants puissent revenir en maternelle parce que ça contribue à l'éducation. Et enfin, je reprends ce que j'ai dit au début, cette période mi-mai à fin juin permet de mettre en place ce qu'il faut pour que on puisse assurer une rentrée la plus normale en septembre prochain. Je comprends tout à fait que ça sollicite effectivement beaucoup de préoccupations. Réouverture progressive des bibliothèques dans la semaine du 11 au 15 mai qui seront toujours fermées au public. Évidemment, ça c'est pour l'UNISTRA, mais je crois que les bibliothèques type médiathèque vont être réouvertes de manière progressive. Une question qui est faite, c'est la problématique en fait d'accéder à un ordinateur personnel. Alors, il y a un certain nombre d'associations et on pourra mettre sur la boucle les références des associations qui en fait mettent à disposition des ordinateurs d'occasion à très bas prix, de l'ordre de 30 euros. En commentaire, Marine a eu la gentillesse de mettre un contact qui s'appelle Contact étudiant Unistra qui peut également prêter un ordinateur et effectivement voilà, rapprochez-vous de ces éléments-là et puis nous-mêmes on va avec mon équipe vous donner quelques informations complémentaires. Mais en tout cas les bibliothèques vont réouvrir et effectivement je pense que ça va être aussi un élément important de retour à une vie sociale et étudiante un peu plus normale, toujours dans le respect des gestes barrières.